Lorsque cette femme est venue me voir en me disant qu'elle voulait se libérer de la culpabilité et gagner confiance en elle, je savais qu'il y avait quelque chose d'autre derrière. Je lui ai demandé: culpabilité de quoi? Elle m'a répondu: de ne plus être débordée par mes émotions. Et là, j'ai su que mon intuition était bonne et ce n'était pas ça le fond du problème. Mais elle résistait encore un petit peu à me dire la véritable raison pour laquelle elle avait fait appel à moi. Après quelques minutes et le temps qu'elle se sente en confiance, elle m'a raconté. Elle n'en pouvait plus de vivre conflit sur conflit dans son couple, de marcher sur des œufs, et lorsqu'elle demandait l'empathie, lorsqu'elle demandait le respect, l'écoute, la compréhension de la part de son partenaire, lorsqu'elle demandait ce qu'elle voulait, elle se sentait rabaissée. Mais elle en avait déduit que c'était de sa faute, qu'elle avait trop d'émotions, qu'elle n'avait pas assez confiance en elle. En réalité, elle avait totalement le droit de vouloir que ses besoins, ses limites et ses désirs soient écoutés et entendus. On en a tous le droit, ne l'oubliez pas. Elle avait peur que les conflits répétés et les difficultés de communication veuillent dire la fin de son couple. Et ça aurait pu si elle l'avait désiré. Mais après quelques semaines à travailler ensemble, finalement, les petites attentions, la compréhension mutuelle et la fluidité des échanges étaient comme au premier jour. Et en fait, il n'a plus jamais été question pour elle de séparation depuis. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Coaching Yin en relations amoureuses et féminité, le cocon idéal pour vous, les femmes déterminées à vous reconnecter à votre féminité et à créer un amour délicieux. Quand j'étais célibataire et que j'enchaînais les histoires toutes plus décevantes, plus désastreuses et plus courtes les unes que les autres, je pensais que ma vie amoureuse craignait vraiment. Je n'étais attirée que par les hommes non disponibles ou avec lesquels ça ne pouvait pas marcher sereinement au long terme. Ou alors, je ne trouvais personne qui me plaisait vraiment. Et ceux qui me couraient après, ils ne m'intéressaient pas en fait. Je me disais que quand je trouverais ce mec qui me plaît et cette relation amoureuse tant désirée, alors enfin je me sentirais vraiment heureuse et plus si seule. Et lorsque cette histoire d'amour s'est concrétisée, ma vie est devenue formidable. C'était exactement tout ce que je voulais. Mon copain était super, il me rendait tellement heureuse. Jusqu'au jour où ça n'a plus été le cas. Lorsque j'ai découvert que, eh oui, mon chéri formidable n'était pas si formidable que ça, qu'il pouvait lui aussi me blesser, qu'il pouvait lui aussi me décevoir, alors ma vie amoureuse s'est remise à craindre vraiment et à être décevante et frustrante. Mais ce ne doit pas nécessairement être le cas. Ce n'est pas une fatalité. Quelques années après, je vois ce schéma, très souvent, chez mes clientes aussi. Leur vie amoureuse va d'échec en échec ou est quasi inexistante. Bon, elle est un peu pourrie, on va dire. Quand soudain, elle rencontre le mec et tout devient rose. Jusqu'à ce que les paillettes se dissipent et que les différences dans la relation créent des tensions, des ressentiments et des problèmes finalement de communication ou de compatibilité qui paraissent insolubles tellement ils se répètent de plus en plus souvent. Mais ce n'est pas le bout du chemin, c'est le début. Le premier pas vers une relation authentique, connectée, alignée et intime, nourrissante pour ce qu'on veut nous. C'est le pas de la prise de conscience.
et aussi du retour à la réalité. Personne n'est parfait. C'est l'étape de l'affirmation de nos besoins et de nos envies en amour, de notre idéal. Cette étape est nécessaire pour enfin oser créer sa vision pour sa vie amoureuse. Le plus important développement personnel que vous puissiez vivre, ça va être celui-ci. Ne croyez pas les langues pessimistes qui vous disent que les hommes de toute façon ceci ou cela, ou que les relations, on le sait bien, c'est beau qu'au début. Ces langues-là n'ont malheureusement pas eu la chance d'expérimenter autre chose que des déceptions. Et soyez pleine de compassion envers elles. Rejetez fermement leurs croyances négatives, ça sert à rien, et dirigez-les vers mon site par exemple, afin que toutes puissent puiser au cœur de l'amour sain, nourrissant, excitant et surtout durable. Car l'amour, les rencontres et les relations sont la forme la plus profonde et la plus délicieuse de développement personnel qui existe. Ce sont elles qui nous montrent de quoi nous sommes faits et notre potentiel d'évolution. Bien au-delà de ce dont nous pensons être capables. Et pas dans le sacrifice, mais dans la création, dans la connexion, dans le développement de notre âme et notre joie à vivre cette vie dans ce corps en lien et entièrement femme, totalement nous-mêmes. Les rencontres, les relations nous montrent nos forces, notre courage, nos faiblesses et notre puissance féminine divine. Oui, dans les rencontres, les relations, des défis et des emmerdements parfois arrivent. Mais les résoudre augmente notre confiance en nous, nous redonne de l'estime de soi, nous fait redécouvrir qui nous sommes vraiment et surtout nous ouvre un monde de nouvelles possibilités dans lequel nous transformons notre douleur passée en joie. Nous devenons créatrices de l'amour tel que nous le désirons vraiment. Ce n'est pas un rêve, c'est la réalité. Je l'ai expérimenté maintes et maintes fois et mes clientes l'ont expérimenté avec un étonnement, mais une grande joie bien sûr, de plus en plus incroyable à chaque fois. C'est magique, j'entends souvent. Oui et non. Oui, c'est magique, comme tout ce qui touche à la vie, à l'humain et à l'amour, mais aussi c'est psychologique, c'est spirituel et surtout, ça s'apprend. Ça marche même sur les cas les plus désespérés, croyez-en mon expérience. Et si vous n'êtes pas sûr, venez me raconter votre situation unique et personnelle pour qu'on en discute. Si vous êtes en difficulté en amour en ce moment, que vous soyez célibataire, dans une nouvelle relation ou en couple depuis un petit moment, il est temps de vous ramener à vous, à ce que vous voulez vraiment en amour, et à le rendre réalité tout en restant entièrement fidèle à qui vous êtes tout au fond de votre cœur. C'en est fini d'attendre, de perdre votre temps. Osez prendre un chemin neuf, rafraîchissant, excitant de joie et d'assurance à venir. Vous avez le droit de vous sentir mieux et même de vous sentir très bien. Avec les années, j'ai appris comment sortir de cette situation de conflit répété et de frustration qui empêche de communiquer en amour. Et je vous offre ici, maintenant, les 5 étapes essentielles pour être entendu dans le couple, mettre fin au conflit et recevoir cette empathie, cette écoute et cet amour de son partenaire. Étape numéro 1. Parler à la meilleure partie de l'autre, c'est activer son envie d'évolution par amour. Personne ne change jamais lorsqu'on leur dit juste ce qui ne va pas avec eux et pourquoi ils ont tort ou pourquoi ils sont en tort. Je sais, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et surtout, c'est humain. On peut tous se rappeler, je pense, de s'être sentis attaqués par des reproches soudains qui se sont mis à nous pleuvoir sur la tête. Et comment cela était loin de nous donner envie de changer, mais plutôt envie de nous défendre et de nous mettre à distance de ces attaques injustes ou vécues comme telles. La vérité à comprendre, c'est que les gens changent
lorsqu'ils se sentent suffisamment soutenus, supportés, pour entreprendre le changement qu'ils savent déjà qu'ils doivent faire au fond. C'est vrai à 200% dans les relations amoureuses. Et pour que nos partenaires sentent cela, pour qu'ils entendent nos demandes et notre besoin profond de voir certaines choses changer, il faut être généreuse de notre amour. C'est-à-dire qu'il faut leur donner notre confiance, qu'ils peuvent changer et qu'ils le veulent aussi. Il faut leur dire notre respect de leur liberté de le faire. Et il faut accepter qu'un changement n'est jamais linéaire, mais leur dire que l'on voit les efforts faits, malgré quelques rechutes parfois. Mais attention, ça ne veut pas dire le faire à leur place, ou leur faciliter la tâche. Rien de pire pour leur enlever leur joie de s'être transformés et améliorés pour nous par eux-mêmes. Ça ne veut pas dire non plus leur dire comment le faire, car on peut seulement dire à quelqu'un quoi faire ou comment le faire, mais jamais les deux. Sinon, on crée un sentiment d'oppression et de perte de liberté qui fait entrer l'autre en résistance et donc renforce finalement le comportement que l'on aimerait voir changer. Et enfin, ça ne veut pas dire céder et accepter des choses qui ne sont pas OK pour vous. Oui, un changement, une adaptation dans le couple peut prendre un peu de temps. Mais vos limites pour vous, se sentir respecté, en sécurité et libre d'être vous-même, doivent rester solides et constantes durant ce temps de changement. Exemple. Une cliente me dit « Mon copain s'énerve rapidement, même si c'est pas forcément pour moi, il peut vraiment facilement hausser le ton. Moi, ça me fait peur, je peux me mettre à pleurer, il s'énerve encore plus, et puis il me dit que c'est son caractère et c'est comme ça, je dois l'accepter. » Ma réponse. Peut-être que c'est son caractère, mais vous n'avez pas à subir les haussements de ton ou l'énervement ambiant répété si cela vous bouleverse, c'est normal. Dites-lui que vous comprenez que c'est sa manière habituelle de réagir, c'est son droit, mais que ce n'est pas possible de faire ça avec vous, ou même en votre présence, de manière répétée. Dites-lui calmement et sans jugement que vous ne voulez pas accepter cela, car cela vous chamboule ou vous blesse, et que dorénavant, s'il le fait, vous devrez soit changer de pièce, ou sortir, le temps qu'un ton plus calme soit rétabli. Dites-lui que vous ne faites pas ça contre lui, vous faites ça pour vous, et c'est pas négociable. Étape numéro 2. Voir l'autre comme la personne la mieux placée pour apaiser nos blessures d'amour. Souvent, lorsqu'il y a des tensions ou des conflits répétés dans le couple, on réagit plus en fonction de nos blessures de cœur du passé qu'en fonction de la véritable situation actuelle. D'où les disputes qui partent des poubelles qui ne sont pas sorties et autres conneries du genre, et finalement qui arrivent à « En fait, tu m'as jamais aimé, je passe toujours en dernier pour toi », très très vite, tellement vite que finalement c'était vraiment pas une histoire de poubelle ou de vaisselle qu'il y avait là derrière. Lorsqu'on réagit à cause de notre passé blessé ou d'attachement anxieux, il est important de réaliser une chose essentielle. Notre partenaire est en fait la personne qui peut nous aider à guérir notre cœur et nos blessures d'attachement. Mais seulement si on lui en donne la possibilité. Il y a deux options en gros ici. Soit votre partenaire va être celui qui va renforcer et aggraver votre blessure de cœur, soit c'est celui qui va vous aider à la guérir, en co-créant ensemble la meilleure relation amoureuse de votre vie de femme grandie de vos expériences passées. Mais je fais le pari que cet homme que vous avez choisi et que vous aimez a en lui les qualités requises et l'amour pour vous malgré les conflits pour vous aider à co-créer cette relation apaisée, durable, nourrissante
et qui agira comme un baume sur vos blessures d'amour. Parfois, on attire la personne qui va au contraire réactiver ses blessures. Mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas une opportunité de les guérir et d'évoluer tous les deux dans l'amour plus doux, plus respectueux et paisible. Le ou la partenaire dont le style d'attachement est plutôt évitant, les peurs dans la relation sont d'étouffer ou d'être enfermé, d'être dépendant, pourra rencontrer le ou la partenaire dont le style d'attachement est plutôt anxieux. Les peurs dans la relation sont plutôt d'être rejeté, abandonné, moins aimé. De manière à ce que les deux tendent vers un attachement sain, sécurisant. Cependant, l'autre ne peut nous aider que si je lui dis que je me sens blessée, que je lui explique quelles sont ses blessures et pourquoi c'est si fort chez moi. Parce que l'autre ne comprend pas forcément quand il a un style d'attachement différent ou une histoire familiale et amoureuse différente. Tout simplement. Au lieu de le blâmer et de l'attaquer, car alors ils ne pourront faire que se défendre en réaction, c'est humain et c'est quasi incontrôlable. Si on se sent attaqué, le réflexe c'est de se défendre. Ce qui est souvent vécu comme une attaque pour nous finalement en retour, et en plus on se sent ni comprise ni écoutée et on reçoit finalement pas du tout la compassion, l'empathie qu'on voudrait à ce moment-là. Alors faites de l'autre votre allié en amour. Il est là pour ça aussi. C'est le pouvoir du lien lors des rencontres et des relations amoureuses. Et parfois, avant de pouvoir s'adresser à l'autre comme notre allié en amour, il est nécessaire de s'occuper de ses émotions à soi en premier, pour diminuer leur intensité très forte sur le moment. Et pour cela, pensez à l'EFT, les techniques de libération émotionnelle qui équilibrent le système énergétique et apportent un soulagement pour les émotions négatives ou une vision trop négative de la situation sur le moment. Exemple pour faire de l'autre son allié. Chérie, lorsque tu es en retard à notre rendez-vous, même de 5 minutes, ça me fait me sentir sans importance, sans valeur pour toi. Ce n'est pas de ta faute, c'est parce que c'est un sentiment que j'ai souvent ressenti par le passé et qui est très sensible chez moi finalement. Ça m'aiderait beaucoup si tu pouvais faire en sorte d'être à l'heure ou même en avance dans nos rendez-vous, car cela compte pour moi, pour me sentir aimée et une priorité. Est-ce que ce serait possible pour toi? Un petit secret. Pas un seul des partenaires de mes clientes a refusé lorsque la demande était formulée ainsi, en connexion des cœurs et expression de ses ressentis profonds. Étape numéro 3. Protégez l'amour entre vous, pas de coup fatal. Focalisez-vous moins sur le fait de dire des choses positives et constructives et plus sur le fait de ne pas dire de choses blessantes et destructives lorsque les conflits arrivent. Il y a des mots et des phrases qui restent profondément gravés lorsqu'elles entrent dans les cicatrices, les endroits sensibles de l'un ou de l'autre des deux partenaires. Ce sont ces mots et ces coups bas qui grignotent l'amour petit à petit. Car dans le lien et la relation, nous avons accès aux faiblesses de l'autre, mais jamais pour nous en servir. Au contraire, notre boulot, notre job, c'est de les respecter comme des zones sensibles à approcher avec de la douceur et de l'amour. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas dire ce qui ne va pas, ou ce qui ne nous convient plus, mais juste empêchez-vous de dire les mots blessants qui ne peuvent être retirés une fois qu'ils sont dits, lorsque vous vous trouvez au milieu du conflit. De plus, pour faire durer une relation heureuse et épanouissante, il faut que notre cerveau et notre cœur se rappellent de plus de positif que de négatif. Il faut que ça vaille le coup. Pour cela, il faut consciemment
remplir le sac de positif entre vous, mais aussi, en même temps, il ne faut pas ajouter d'attaque destructive pour l'autre sous le coup de l'énervement et de la colère. Ce n'est pas si facile à faire, et on a tous été tentés de le faire un jour ou l'autre. Mais ça n'aura pas l'impact voulu sur le moment, c'est-à-dire gagner la dispute ou avoir ce qu'on demande. Par contre, ça aura un vrai impact négatif sur le long terme. De plus, ces mots blessants, lâchés lors des conflits, sont des poids qui restent sur le couple et notamment qui impactent le désir et l'intimité au long terme. Une clé essentielle est de se souvenir que l'on peut faire une pause dans la discussion si on sent qu'elle devient trop brûlante et qu'elle va faire des dommages quelque part. Votre partenaire vous sera reconnaissant d'un petit peu d'air et de temps calme pour se souvenir de ce qui est vraiment important pour chacun de vous, dont l'amour entre vous deux. Et si l'autre résiste, sortez quand même. Dites-lui que ce n'est pas une fuite, mais juste un temps de pause, que vous allez revenir. Par exemple, je n'ai pas envie de dire des choses blessantes que je ne pense pas forcément sous le coup de la colère, ni d'en entendre de ta part, car alors j'aurai beaucoup plus de mal à me reconnecter à toi. Donc je vais aller marcher 10 minutes pour me sentir plus apaisée, et si tu veux, nous pourrons en reparler calmement plus tard. Étape numéro 4. Trouver les bons mots. C'est un atout majeur. Il y a des mots à ne pas utiliser lors des discussions en couple, et il y a ceux qui feront mouche à tous les coups. Il est important de connaître les uns comme les autres. Voici les principaux mots à bannir. Le « tu », car il est accusateur et l'autre n'écoutera plus rien de ce que vous êtes en train de dire. Il va juste chercher à bâtir sa défense, synonyme d'attaque, comme on l'a vu, de contre-attaque en tout cas. Les « toujours »,« jamais » et autres mots catégoriques, car ils sont souvent faux, il y a toujours des exceptions. Et lorsqu'on est catégorique, le partenaire ne peut que perdre. Alors commence le cercle vicieux des arguments de dispute sans fin. Lorsqu'un conflit arrive, rappelez-vous que la meilleure façon de vous sentir entendu, respecté et votre demande réalisée, c'est que tous les deux se sentent gagnants à la fin. Pas lui, pas vous, mais les deux ensemble. Si un homme ne peut pas gagner avec vous, et j'ai bien dit avec vous, pas contre vous, il ne voit pas l'intérêt d'être votre amoureux. Il n'est pas alors, selon son ressenti, celui qui peut vous rendre heureuse. Et ça, c'est la raison pour laquelle votre partenaire est avec vous. Il veut vous rendre heureuse. Je sais, on ne dirait pas tous les jours, mais c'est vrai, c'est fondamentalement vrai. Ainsi, à la place des mots qui créent des situations gagnant contre perdant, on va utiliser d'autres façons de communiquer ce que nous voudrions. Seulement alors, nous pourrons nous sentir comprises, entendues et respectées par l'autre, qui sera alors disponible pour le faire car il ne sera pas en train de se défendre dans la bataille. Une des façons de faire cela est de ne jamais accuser, mais à la place de faire des demandes simples, claires, vulnérables, c'est-à-dire en osant montrer ce que l'on ressent et pourquoi c'est important pour nous. Par exemple, je me rappelle d'une cliente chère à mon cœur qui se trouvait dans une telle confusion, partir ou rester, se battre ou tout arrêter maintenant, qu'elle ne pouvait faire aucun projet. Elle ne pouvait même pas inviter des gens chez eux, car elle ne savait jamais si elle allait être en pleine séparation, et donc déménagement 3 jours plus tard. Quel stress cela lui faisait vivre, en plus de la peine des conflits répétés, mais qui n'avançaient pas en fait. Elle me disait qu'à chaque discussion, ils s'éloignaient l'un de l'autre, car ils se blessaient mutuellement avec des mots durs et un ton élevé et menaçant. La première étape, qui leur a fait beaucoup de bien et a permis à la communication
saine de revenir s'installer entre deux, ça a été de bannir les cris, les mots qui blessent et les menaces. Alors, les demandes vulnérables ont pu trouver leur chemin, ont pu trouver leur place petit à petit dans ce nouvel espace plus sécurisant entre les deux. Étape numéro 5. Formuler ses ressentis et ses besoins de façon à être comprise mais sans les diminuer. Comment exprimer ses besoins, ses demandes, ses limites et ses envies de manière féminine sans s'excuser de vouloir ce qu'on veut, mais en se reconnectant à son partenaire. Ce qu'on veut, c'est que nos émotions et nos préférences soient reçues par notre amoureux de la meilleure façon, afin que, 1. Vos demandes soient comprises ou au moins acceptées sans critique. 2. Vous n'ayez pas à vous excuser d'être vous, à votre façon, ni d'éprouver ce que vous ressentez. 3. L'autre s'adapte et même apprécie ces changements pour votre bien-être commun, comme pour le leur donc, par effet rebond. Voilà où ça devient un peu technique. Voilà où de nombreuses clientes et amies me disent échouer. J'ai essayé de lui dire mais il comprend pas. J'ai tendance à m'agacer vite, à perdre patience car j'aime pas répéter les choses, je me sens pas entendue. Ou j'aimerais être plus douce dans ma façon de parler et je me sens plutôt agressive en fait. Ou encore, franchement, Natacha, j'aime pas les histoires, j'aime pas les problèmes donc je lui dis rien, je lui dis pas. Finalement, ce que ces femmes m'expriment, c'est qu'elles ont baissé les bras à force d'avoir l'impression de ne pas être entendues, de ne pas être comprises, et que rien ne change. Elles sont fatiguées d'avoir l'impression de se battre, alors qu'en changeant quelques petites choses, leurs demandes et leurs besoins pourraient être entendus et surtout exaucés. Regardez un petit peu ici les résultats de cette cliente qui a utilisé ma technique d'apaisement des tensions pour que son copain lui apporte plus d'attention, le petit appel gentil sur la pause déjeuner, et des petites attentions aussi, les fleurs. Et pourtant, rassurez-vous, si c'est technique, c'est facile, tout cela s'apprend et ça fait aussi partie du travail que je fais avec mes clientes. Bien sûr, il s'adapte à chaque situation particulière et à chaque personne en jeu. Je peux vous aider à mettre ceci en pratique sans faux pas avec un suivi de vos situations personnelles. Réapprenons ensemble comment exprimer ses besoins, ses limites, pour ne pas être critiquée, jugée, mais être comprise sincèrement. Sachez quoi dire à quel moment, et surtout, quoi dire ou quoi faire quand il dit ceci ou quand il fait cela. Alors, réservez en dessous un appel diagnostic gratuit si vous êtes intéressé par un coaching personnalisé et un accompagnement en profondeur. Quelques exemples de formulations gagnantes. Rangez les armes du reproche et des chamailleries et pensez plutôt demande vulnérable mais authentique. Lorsqu'il se passe ceci, je me sens ainsi. Je me sens blessée par cette situation. J'aimerais beaucoup que ceci se passe. J'adorerais si cela signifierait beaucoup pour moi si tu... Ça me manque de ne pas... Et enfin, le mot le plus puissant pour un couple solide, merci pour... Et soyez spécifique. Et non, on ne peut pas trop dire merci lorsque c'est authentique et sincère. À votre tour, dites-moi si vous vous sentez entendu en amour et vos astuces pour vous sentir écouté, comprise et respecté, même en cas de désaccord. Et si vous avez aimé cette vidéo, partagez l'article, mettez j'aime sur la vidéo ou abonnez-vous et ça me fera très plaisir de savoir que ça vous a plu. À très bientôt
Si vous voulez enfin vous sentir vu, entendu, aimé entièrement comme vous êtes, je vous offre mon guide des 7 secrets pour recevoir l'attention et l'affection désirées et ne plus être dans l'attente dans le couple. Inscrivez-vous en cliquant ci-dessous sur le lien, c'est gratuit pour le moment. Vous avez le droit à un amour magique, une intimité passionnée et une relation durable dans laquelle vous êtes libre d'être entièrement, complètement vous-même.